Jour J des élections municipales et communales, 10 000 forces de l'ordre ont été mobilisées pour assurer la sécurité avant, pendant et après les élections. Durant cette journée consacrée aux élections municipales, des problèmes ont été constatés dans certaines communes. Cela par exemple a été le cas à Bedzoufou, Swavmbaza et à Rivumam. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dévoilé son programme à l'approche des élections générales du 12 décembre. Il a promis le retour devant le Parlement dès le mois prochain du projet de loi sur l'accord de sortie de l'Union européenne. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossum, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, jour J des élections municipales et communales, les membres du gouvernement sont venus voter aujourd'hui. Ceux-ci ont surtout tenu à inciter les citoyens malgaches à suivre leur exemple. Effectivement, ces élections municipales sont d'une grande importance pour cause, une fois les maires élus, ceux-ci seront au plus proche de la population. Les détails dans ce reportage. C'est vers 9h30 ce matin que le président Andraduel ainsi que la première dame sont venus voter au bureau de vote, 6 au lycée agricole à Madbé. Le président de la République de Madagascar de déclarer alors que pour le pays, aujourd'hui était un jour des plus importants. Aujourd'hui, c'est l'élection municipale, donc c'est important pour le développement de chaque ville dans tout Madagascar. Donc moi je tiens que c'est le droit de voter, c'est en fait, si vous voulez, c'est un droit dont chacun doit établir et surtout voter pour celui ou celle que tout un chacun doit désigner pour diriger chaque ville dans tout Madagascar. Donc c'est important parce que ça va déterminer la modernité et aussi les développements de chaque ville dans tout Madagascar dans les 4 années à venir. Pour ce qui est du Premier ministre malgache, c'est à l'INFA Andjouibé que celui-ci est venu voter. Pour la journée d'aujourd'hui, il a pour sa part appelé à ce que le calme soit maintenu. Aujourd'hui, il faut que tous fassent attention par rapport aux actions que pourraient mener les personnes qui voudraient que ces élections ne puissent se dérouler comme prévu. J'incite également tous les citoyens à venir voter et surtout à défendre ces élections ainsi que leurs résultats. Les élections communales et municipales se déroulent dans l'ordre et dans le calme, c'est ce qu'ont déclaré les candidats à la place de maire pour le district d'Antananarive qui aujourd'hui sont également venus voter. Reportage. En tant que citoyen malgache et surtout citoyen responsable, aujourd'hui le candidat Nden Titwen est venu voter. C'est dans le Fuktan d'Analama Instanan que celui-ci a effectué son vote et ce dès 8h du matin. Après avoir voté, ce dernier a incité tous les citoyens malgaches à faire de même. Ce candidat de déclarer en outre que jusqu'ici ces élections municipales se déroulaient comme il le fallait. Aujourd'hui, c'est avec joie que je suis venue voter. Aujourd'hui, c'est en effet le jour où il faut montrer à quel point nous aimons Antananarive. Par ailleurs, c'est le moment où il faut désormais agir, cela afin de pouvoir remettre la ville sur les rails.
Pour ce qui est du déroulement de ces élections, tout se passe comme il faut, montrant donc que nous sommes des citoyens sérieux et responsables, faisant en sorte que les votes se déroulent dans le calme et la bonne humeur. Vers 11h15, dans le 5e arrondissement, le candidat Rine Anji Amasnour est également venu voter. C'est à l'EPP Mbouda qu'il a procédé à son vote. Après avoir voté, celui-ci a alors souligné l'importance de cet acte. Il a ensuite tenu à préciser que des mesures avaient déjà été prises, face notamment aux problèmes constatés dans le cadre de ces élections. En tant que citoyen responsable, je suis venu voter. Pour ce qui est du problème des doublons, nous avons déjà pris les mesures nécessaires. Pour ma part, je n'ai qu'une demande à adresser au gouvernement, quel que soit le résultat de ces élections. La priorité devra désormais être d'œuvrer pour le développement d'Antananarivo. Et aujourd'hui, près de 10 000 éléments des forces de l'ordre ont été mobilisés pour ce qui est de la sécurité et de l'ordre avant, pendant et après ces élections municipales. La population malgache peut être tranquille. Reportage. Dans le cadre de ces élections municipales, près de 10 000 éléments des forces de l'ordre ont été mobilisés. Leur mission, veiller à garantir la sécurité des électeurs, ainsi que maintenir l'ordre et le calme avant, pendant et après ces communales. Tous les éléments mobilisés seront déployés à de nombreux endroits. Leur mission sera de patrouiller et de surveiller les zones jugées à risque afin d'éviter tout problème ou perturbement. Une autre mission de ces éléments mobilisés sera en outre de prévenir et éviter tout débordement. En plus des forces de l'ordre, une mobilisation du Irvun Stage a également été décidée. Avant, pendant et après ces élections, les possibilités qu'il y ait des troubles ne sont pas à exclure. C'est pourquoi nous, au sein du Irvun Stage, avons également été mobilisés. Si des problèmes surviennent, nous serons donc prêts. En général, la population et surtout les électeurs n'auront donc pas à craindre pour leur sécurité. Un peu partout, les forces de l'ordre veillent au grain. Leur présence a été constatée aussi bien dans les rues qu'au niveau des bureaux de vote. Et durant cette journée consacrée aux élections municipales, des problèmes ont été constatés dans certaines communes. Cela par exemple comme le cas de Bedzouf ou Swambaza et à Rivunmamp. Les détails dans ce reportage. Aujourd'hui, dans le cadre des élections municipales, des problèmes ont été constatés dans la commune de Bedzouf-Swambaza. Sur place, un délégué d'un des candidats nous donne plus de détails à ce sujet. Dans le bureau de vote de Bedzouf, dans la commune rurale de Swambaza, dans la salle 2, il manquait la liste électorale qui devait être utilisée pour l'élection des conseillers. Nous étions sur place dès 6 heures du matin et avons fait face à un vrai désordre. Nous avons également constaté que des listes électorales avaient été livrées au mauvais endroit. Ces problèmes liés aux listes électorales survenues dans la commune de Bedzouf-Swambaza ont également été constatés dans la commune d'Arivunmamp. À Rivunmamp, dans le bulletin unique destiné à l'élection des maires, un candidat a été oublié. Il s'agissait du candidat MMM, Rasoul Nirina Richard, portant le numéro 1. De ce fait, nous n'avons pas pu procéder aux élections. Les personnes pourtant déjà nombreuses sur place ont dû attendre. Au cours de cette journée, quelques communes de Madagascar ont rencontré des problèmes dans le cadre des élections municipales. Toutefois, la CENI a veillé à ce que des solutions puissent être apportées rapidement, de quoi permettre à tous les citoyens de voter en toute sérénité. La CENI a immédiatement pris les dispositions nécessaires concernant les irrégularités des bulletins uniques constatés dans la commune d'Anteimbe, située dans le district d'Arivunmamp. Le déroulement des élections communales a donc pu reprendre son cours. Et malgré ces anomalies, la CENI, par l'intermédiaire de son vice-président Thierry Rakoutnariv, a énoncé que les citoyens inscrits dans la liste électorale pourront voter afin d'élire leur maire ainsi que les conseillers municipaux.
Nous passons maintenant aux actualités internationales. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dévoilé son programme à l'approche des élections générales du 12 décembre. Il a promis le retour devant le Parlement dès le mois prochain du projet de loi sur l'accord de sortie de l'Union européenne. Reportage de France 24. Boris Johnson versus Jeremy Corbyn. Pour Boris Johnson, c'est l'occasion de calmer le jeu après un début de campagne hésitant. Pour Jeremy Corbyn, en revanche, le but est de refaire son retard dans les sondages. Le Parti conservateur a 10 points d'avance sur les travaillistes. Un débat avant tout axé sur le Brexit, chaque candidat s'évertuant à convaincre un électorat fatigué et méfiant. Nous avons un accord. Il est prêt. Approuvé par les 635 candidats conservateurs de cette élection. Dès que nous présenterons cet accord au Parlement, et nous pouvons le faire dans les prochaines semaines, nous pourrons nous attaquer aux priorités du peuple. Le Premier ministre s'en est pris à l'opposition travailliste, la tenant responsable de l'impasse actuelle. Pour Boris Johnson, Jeremy Corbyn n'a pas de position claire sur le Brexit. Si le leader travailliste compte demander son avis au peuple après avoir renégocié un nouvel accord avec l'Union européenne, il a en revanche omis de dire s'il ferait campagne pour la sortie avec un accord ou pour rester dans l'Union européenne lors de ce nouveau référendum. Nous construirons un pays plus juste, qui aide tout le monde, dans lequel les richesses et le pouvoir seront partagés. Le gouvernement conservateur est un échec. Il a échoué sur le plan économique, la crise climatique, les services de santé et sur le Brexit. Des échanges ponctués par les rires de l'Assemblée qui n'a pas hésité à se moquer des deux candidats. Selon un sondage réalisé juste après le débat, ni Corbyn ni Johnson n'a réussi à prendre l'avantage sur l'autre. Beaucoup ont également pointé du doigt le format de l'exercice, un tête-à-tête entre les deux principaux partis, excluant ainsi les plus petits comme les libéraux démocrates ou les nationalistes écossais. Et protestant contre les prix bas, les agriculteurs français prévoient des opérations de blocage à Paris et à Lyon pour mettre la pression sur la grande distribution. Une nouvelle manifestation pour l'efficacité des États généraux de l'alimentation. Reportage de France 24. Avec Emmanuel Macron, c'était l'objectif de ce rassemblement qui est sur les Champs-Élysées. Les agriculteurs ont donc organisé une opération coup de poing ici pour bloquer la circulation, effectivement, faire pression pour obtenir ce rendez-vous. Alors je suis avec Guillaume Chartier, vous êtes syndicaliste à la FNSEA, vous êtes agriculteur. Vous voulez obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Macron pour lui dire quoi finalement? Emmanuel Macron, on veut le rencontrer parce qu'on a rencontré X fois le ministère de l'Agriculture et les dossiers n'avancent pas. On nous rajoute sans cesse des contraintes à la production. On veut conserver des moyens de production, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans le végétal. On a besoin de moyens de production. Aujourd'hui, la France a perdu sa place de leader en termes de production. On est tombé sur un tas de productions en 3e, 4e, voire 5e production en moins de 10 ans. C'est anormal. On a une capacité de production chez nous. On doit retrouver notre place. Aujourd'hui, l'équilibre économique n'est plus présent sur nos exploitations. Et pas seulement cette année, ça perdure. Et on veut encore nous en rajouter? Non, notre métier évolue, il évolue tous les ans. On ne cultive plus comme on cultivait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. On évolue avec la technicité. Venez nous rencontrer sur nos exploitations et vous verrez, on sait faire les choses. Donc là, c'est un ras-le-bol. Aujourd'hui, beaucoup trop d'agriculteurs disparaissent malheureusement. Il y a des issues fatales. Et ça, non, on ne peut pas l'accepter. Demain, est-ce que l'on veut encore une agriculture en France? On veut un pays sans paysans? Non, c'est pas possible. J'ai parlé à beaucoup de vos collègues ce matin au fil de ce déplacement avec les tracteurs. Beaucoup de gens, visiblement, il y a un véritable mal-être avec ce fameux l'agro-bashing. C'est l'une des revendications, mais est-ce que c'est vraiment le gouvernement? Mais quand on voit sur des grandes chaînes nationales, tous les 15 jours des reportages à charge sur le monde agricole, non, c'est bon. Il y a un moment, c'est pas ce que l'on montre, c'est épisodique. Je ne dis pas que ça n'a pas lieu. Malheureusement, sur le nombre d'agriculteurs qu'il peut y avoir en France, il peut y avoir un agriculteur, un éleveur qui parfois n'a pas la bonne pratique. Mais ce n'est pas la masse des agriculteurs. On est contrôlé au niveau produits, épandage des produits phytosanitaires. On doit passer un certificat tous les 5 ans d'aptitude. On respecte des lois, il y a des réglementations, on est contrôlé en permanence. On ne fait pas n'importe quoi. Donc
L'agriculture française est qualifiée comme l'agriculture la plus durable au niveau international depuis, c'est la 3e année. Voilà, tous les pays prennent exemple sur nos pratiques. On a des bonnes pratiques et c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Et ça, le gouvernement, au niveau de l'agribashing, au niveau des médias nationaux, il y a peut-être des messages à passer aussi. Il y en aura le bol de se faire taper dessus en permanence. On ne sait pas comment boucler la fin de mois. C'est pas normal. On n'est plus en capacité d'investir sur nos exploitations. On a un matériel qui est vieillissant et on nous demande de produire avec des technicités qui coûtent des fortunes. Il faut arrêter. Il y a un moment, stop. Bon, écoutez, je vous remercie. Effectivement, le rassemblement prend fin, vous vous déplacez. Alors, ça ne prend pas fin, on se déplace simplement d'une centaine de mètres. C'est le jeu des grèves, enfin des blocages comme ça. On joue au chat et à la souris, on obtient quelque chose, on lâche un petit peu et ainsi de suite. Mais il est hors de question que l'on bouge et tous les tracteurs, plus de 1000 tracteurs sur le périphérique, on ne débloquera pas Paris tant qu'on n'a pas ce rendez-vous à l'Elysée. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Jour J des élections municipales, 10 000 forces de l'ordre ont été mobilisées pour assurer la sécurité avant, pendant et après les élections. Et durant cette journée consacrée aux élections municipales, des problèmes ont été constatés dans certaines communes, comme le cas de Bedzouf ou Swabmaza et à Rivounmam. Et le Premier ministre britannique Boris Johnson a dévoilé son programme à l'approche des élections générales du 12 décembre. Il a promis le retour devant le Parlement dès le mois prochain du projet de loi sur l'accord de sortie de l'Union européenne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.